Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc BFM TV qui s'est fait piéger hier matin en direct. Un chroniqueur de Touche pas à mon poste s'est incrusté à l'antenne lors d'un duplex, mais pas dans la rue, un duplex qui se passait chez des particuliers. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors d'abord, racontez-nous ce que les téléspectateurs de la chaîne Info ont vu hier en direct. Alors hier, c'était jour de rentrée des classes et toute la matinée, BFM TV avait décidé de suivre en temps réel ce moment un peu particulier dans la vie de millions de Français. Elle avait posé ses caméras chez une famille à Issy-les-Moulineaux. Il est 7h35 lorsque Pascal de la Tour du Pin et Christophe Delay, les deux journalistes de la matinale, appellent leur envoyé spécial dans cette famille. Il est en train d'assister au petit déjeuner et au réveil des 3 enfants. Écoutez. Baptiste Gapen suit une famille à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Baptiste, il y a 3 enfants. Dans la famille qui vous accueille ce matin, on en est où ? Eh ben, on en est au petit déjeuner. Pour l'instant, regardez le petit Raphaël qui rentrera à la crèche tout à l'heure. Il a déjà petite tache de fraise sur sa chemise. C'est le premier imprévu de cette matinée. Et je vais vous présenter la petite Léonie. Elle fait sa rentrée en maternelle. Elle est en train de prendre son petit déjeuner. Et voilà le plus grand qui se lève à l'instant. Vous voyez, le réveil est en cours pour l'instant ici. Alors la scène est très classique, vous l'avez entendu dans la voix du journaliste en duplex. On a assisté en direct au réveil du plus grand de la famille, qui est donc censé avoir 11 ans. Il apparaît quelques secondes à l'antenne, aux côtés de son papa, il est en pyjama, il se frotte les yeux, il serre sa peluche contre lui, il suce son pouce, mais surtout, il attire l'attention de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux, car voilà, ce jeune garçon n'est pas celui qu'on croit. Ils sont nombreux à s'en rendre compte et à reconnaître rapidement son visage. Ce visage, c'est celui du facétieux Bertrand Chameroy, le chroniqueur de Touche pas à mon poste. Qui est loin d'avoir 11 ans, et en plus quand on le voit à l'antenne, il est barbu, donc ils ont dû se dire quand même qu'ils avaient un gamin qui était très en avance. Bertrand Chameroy qui a raconté hier comment il a réussi à prendre au piège l'équipe de BFM TV, parce que vous l'avez dit en plus, on le voit sucer son pouce, enfin c'est un peu surréaliste comme scène. Absolument, dans l'émission de Cyril Hanouna, il est revenu sur les coulisses de son canular. Écoutez. Je me suis toujours demandé comment sont choisies ces familles. Y a-t-il un casting géant? Est-ce que tout ça est répété? Les journalistes rencontrent-ils les enfants avant de les réveiller? Ce soir, je peux vous dire que la réponse c'est non. Il y a eu un appel à témoins sur BFM. Je disais, ça fait 3 ans que j'en touche pas à mon poste. Je débriefe les images des chaînes info. Cette année, on va aller voir directement de l'intérieur comment ça se passe. Donc on a répondu à l'appel à témoins avec Fabien, qui est auteur chez nous, qui a 2 enfants. Et BFM nous a dit, bah oui, on vous suit. Et le grand rentre en 6e. Ils n'ont pas voulu rencontrer les enfants avant. Ils nous ont proposé un repérage hier, mais Fabien n'était pas dispo parce qu'il était à la rédac à 15h. Et du coup, ce matin, on a vu ça en direct sur BFM. Donc pour préparer certains de ces reportages, et notamment ceux qu'on appelle des marronniers, ces sujets sans grand intérêt journalistique qui reviennent chaque année à la même période, la chaîne Info lance donc des appels à témoins. Une occasion beaucoup trop belle pour la fine équipe de Touche pas à mon poste, qui a profité de l'absence de vérification de la part de BFM pour réussir ce qui ressemble quand même à un très joli canular. Ouais, et ce qui étonne le plus quand même, c'est que personne à BFM TV en direct ne se soit rendu compte de rien. Oui, c'est vrai à l'antenne en tout cas. Ni le journaliste en duplex, ni les 2 présentateurs ne s'aperçoivent de la supercherie. Alors des charges, on peut dire que la séquence est très brève, quelques secondes seulement, et que le visage de l'enfant en question apparaît en arrière-plan. En régie, en revanche, c'est un peu différent. Hervé Bérou, le patron de BFM TV, expliquait hier avoir été très surpris lors du direct du réveil des enfants en découvrant que l'aîné, qui avait soi-disant 11 ans, avait une barbe naissante, en effet. Pour info, dans la vraie vie, Bertrand Chameroy a 26 ans. C'est sûr, ça surprend un peu. Alors de prime abord, toute cette histoire a tendance à faire sourire. D'ailleurs, sur le compte Twitter de l'émission, on pouvait lire ce petit message: bien joué Bertrand Chameroy et bonne rentrée. Mais en interne, il semble que ce canular passe tout de même très mal. Bien sûr, le reportage diffusé hier ne porte pas à conséquence, mais il montre les limites de la scénarisation de l'information. Ce matin, Hervé Bérou promet une chose: davantage verrouiller les castings des intervenants sur ce type de sujet. Il en va de la crédibilité de sa chaîne. Ouais, et surtout qu'on a entendu Bertrand Chameroy qui disait cette année on a envie d'aller voir de l'intérieur. Donc c'est quand même une petite phrase qui veut dire beaucoup. Et peut-être qu'ils vont tenter de recommencer l'expérience. Donc on va suivre ça avec attention. Merci Jérôme Ivanichenko.